j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va changer un petit peu de l'ordinaire, même si j'en ai fait quand même quelques-unes depuis le début de la chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir que je vais potentiellement déménager dans les mois qui viennent. Et du coup se pose le souci de ma bibliothèque et de la quantité de livres que j'ai, même si globalement c'est assez raisonnable. Et il y a aussi le fait que dans ma bibliothèque en version papier, je ne garde que les livres que je suis susceptible de relire, pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur. Et j'ai toujours quelques livres que je n'ai jamais lus. Donc j'ai décidé de faire un petit peu de tri pour vraiment savoir ce que j'ai prévu de lire, ce que j'ai besoin de me motiver à lire, et au contraire ce que finalement en fait je pense que je ne lirai pas. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors on commence avec Cogito de Victor Dixen aux éditions Robert Laffont, que j'ai gagné grâce à Audrey du Souffle des Mots qui faisait un concours. Donc je suis trop contente et je le lirai parce que c'est un Victor Dixen. C'est un... Alors c'est pas un post-apo, c'est de la science-fiction. On est sur l'intelligence artificielle qui remplace petit à petit les humains entre guillemets et qui va aider à améliorer le potentiel du cerveau humain, et donc on ne sait pas trop si c'est safe ou pas. Donc clairement je le lirai parce que c'est du Victor Dixen, c'est juste que je ne trouve jamais le temps de le lire, mais celui-là clairement je vais essayer de me motiver pour le lire avant de déménager. Ce serait super chouette. En tout cas l'objet livre est déjà vraiment trop beau, donc je suis contente de le posséder, de l'avoir gagné et que ce soit Victor Dixen en plus, donc voilà pour celui-là. Ensuite, on change un petit peu de registre puisque je vous parle de Toute résistance serait futile de Jenny Colgan aux éditions Hauteville. C'est Amy qui me l'a conseillé parce que j'adore Jenny Colgan, et elle m'a dit que celui-là, ce qui était bien, c'est que ça sortait un petit peu du genre de l'auteur de base, puisqu'on a une mathématicienne qui va être engagée et qui va se rendre compte qu'elle est engagée pour essayer de craquer un code mystérieux avec d'autres personnes. Et en étant avec ces autres personnes-là, elle va se rendre compte qu'il y a Luc qui est un petit peu bizarre, qui sait beaucoup de choses, qui sait beaucoup plus de choses que les autres sur ce code, sur l'univers en général. Donc il y a potentiellement un truc d'extraterrestre dedans. Et c'est du Jenny Colgan, donc franchement celui-là, clairement je le lirai, et je me dis que ça peut être une bonne idée de le lire cet été parce que ça reste du feel good et que c'est toujours bien l'été, donc voilà, peut-être pas maintenant parce que je suis en plein dans la lecture d'un Jenny Colgan, mais juillet-août, pourquoi pas, parce que je pense que c'est presque une valeur sûre. Ensuite on part avec le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est une saga familiale, c'est pas trop mon genre de base, mais j'en ai entendu énormément de bien. Il y a 7 tomes il me semble pour chaque sœur, et en fait chaque sœur a été adoptée et vient d'un pays différent dans le monde, et à la mort de leur père adoptif du coup chacune va avoir un indice par rapport à ses origines, et donc on va suivre chaque sœur dans les tomes qui essayent de découvrir en fait de où elles viennent. Là tout de suite maintenant ça me fait pas super envie, mais en même temps je suis assez intriguée, donc je me dis pourquoi pas me lancer dedans peut-être cet été, parce que c'est pareil, je pense que c'est le genre que je préférerais plus lire en été, je pense. Donc voilà, celui-là je me le mets de côté, je le garde et je tenterai le coup. Et puis si j'aime bien, tant mieux. Et puis si j'aime pas, c'est tout, j'abandonnerai et puis on passera à autre chose. Alors ensuite on a Warbreaker de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Déjà, premièrement, c'est du Brandon Sanderson, donc bien évidemment, je le lirai, je ne sais pas quand. Et d'après ce que je viens de lire, on est plutôt sur quand une personne meurt auréolée de gloire, elle est transformée entre guillemets en dieu, qui part vivre dans le Panthéon, et donc on a toute cette zone-là qui est régie un petit peu par la magie. Enfin bon bref, j'ai lu en diagonale, mais de toute façon c'est du Brandon Sanderson. C'est un one-shot, donc franchement j'ai très envie de le lire, donc voilà, celui-là il sera lu, potentiellement pas cette année, mais je le déménagerai quand même et je le lirai dans quelques années je pense. Mais je peux pas vous dire quand, ce qui est sûr c'est que je garde.
Ensuite, j'ai Half Bad Track Blanche de Sally Green aux éditions Milan. Je l'avais eu dans une box Once Upon a Book, alors je sais plus du tout quand, il y a 1 ou 2 ans il me semble, je ne l'ai jamais lu. C'est une histoire de sorcier qui est enfermé dans une cage depuis ses 14 ans et qui va devoir s'enfuir. Il ne sait ni lire ni écrire, mais il guérit très vite. Et il va falloir qu'il retrouve la sorcière qui mange les petits garçons, je crois, un truc dans le genre. Là, le fait de relire le résumé, je me suis dit ah, pourquoi pas, alors que avant de filmer, j'étais prête à vous dire que j'allais le vendre parce que voilà, en fait, il me faisait plus du tout envie. Donc celui-là, on part sur du je ne sais pas, je me laisse jusqu'au déménagement pour décider et puis on verra bien. Ensuite, on a Lune pourpre de Laetitia Danaé aux éditions Noyelles. Donc moi j'ai l'intégrale, je l'ai eu à France Loisirs et voilà, clairement je ne le lis pas en papier, je le lis sur ma liseuse et puis j'avance au fur et à mesure mon marque-page dans le livre. J'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé et j'ai envie de voir ce que ça donne au niveau du tome 2. J'ai pas eu un attrait incroyable, mais j'ai trouvé que c'était très sympa. Et maintenant que les bases sont vraiment bien posées, je me dis que le tome 2, ça peut être assez chouette. Cette saga fait partie, je crois, des sagas que je n'ai pas avancées l'année dernière. Donc du coup, c'est vrai que ce serait bien si je pouvais essayer de lire au moins le tome 2 cet été. Mais clairement, celui-là, je le garde. Il est tellement lourd, vous n'imaginez même pas que je vais aller le poser très rapidement. Ensuite, il y a Ayesha de Ange, du coup aux éditions Bragelonne, que j'ai eu dans une box Once Upon a Book, il me semble. Je le trouve trop beau. Enfin, en tout cas, l'arrière pas trop. Mais là, première de couverture, je la trouve vraiment trop belle. Et je pense que celui-là, je vais le vendre parce que j'ai plus spécialement envie. Donc je l'ai eu dans une box Once Upon a Book. Ça me faisait assez envie à la base et là, plus du tout. On a un peuple qui est réduit en esclavage, mais il y a une légende qui dit qu'un jour il y a la déesse Ayesha, je crois, qui va venir les libérer. Et on va suivre une jeune reine qui rentre d'exil et qui va essayer de sauver son peuple en fait. Et en gros voilà, là je vous cache pas que j'ai pas spécialement envie. En fait ça me fait plus trop envie, donc à mon avis celui-là clairement je vais le mettre en vente rapidement. Ensuite on a La Roue du Temps, le tome 1, première partie de Robert Jordan, c'est L'œil du monde aux éditions Bragelonne. Alors clairement celui-là je le lirai, je ne sais pas quand parce que j'ai peur de me lancer dans cette saga, mais je le lirai. Et d'ailleurs j'ai aussi le 4, le 5 et le 6 dans ma bibliothèque parce que voilà, je les avais trouvés d'occasion pas cher. On m'avait offert le tome 1 pour que je puisse commencer, mais du coup j'ai pas le 2 et le 3. Mais globalement pour l'instant il n'y en a pas besoin, mais c'est vrai que voilà, celui-là je le garde, je le lirai un jour, c'est promis. C'est juste que voilà, pour l'instant j'ai peur de me lancer dedans et je me dis que je peux encore finir quelques sagas avant de me lancer dans ce travail titanesque de lecture, on va dire. Donc voilà, mais celui-là clairement je garde. Ensuite, on a Les Héritiers de Salem d'Émilie Bonnet aux éditions Nouvelle Plume. Alors celui-là, je l'avais commandé en box, je crois, parce qu'il me faisait super envie. Et là, je vous cache pas que je ne sais plus trop. Je viens de relire le résumé, donc on a une jeune fille, c'est Serena, qui va perdre ses parents mystérieusement. Elle a 2 frères et donc ils vont décider de retourner dans leur ville natale, donc à Salem, auprès de leur tante. Et ils vont se rendre compte qu'il y a un énorme manoir familial, que les gens les respectent mais les craignent. Et il y a tout un tas de phénomènes bizarres qui vont se passer autour d'eux. Et voilà, elle va essayer de décortiquer tout ça et de comprendre tout ça avec le soutien de ses frères et d'un jeune garçon. Donc je me dis que celui-là en période d'Halloween ça peut peut-être être cool, donc je pense que je vais le garder et je le testerai à Halloween l'année prochaine, enfin cette année du coup, mais voilà, globalement on est quand même sur du je sais pas trop, et en plus comme je le lirai pas avant qu'on déménage, en tout cas je croise les doigts pour qu'on déménage avant Halloween, voilà, je sais pas trop, mais pourquoi pas. Ensuite, on a le tome 4 des Mémoires de Lady Trent, donc c'est le labyrinthe des gardiens de Marie Brennan aux éditions La Talente. Je vous le remontre parce qu'il est vraiment trop beau. On est au mois de juin actuellement et j'en lis un par an, souvent à peu près à la période de mai-juin. Donc il serait plus que temps, et puis ça me permettrait d'avancer une saga en sachant que je crois qu'il n'y a que 5 tomes, donc du coup voilà, je me rapproche tranquillement de la fin.
Il est vraiment trop beau et ce que je trouve trop bien dans mes éditions, c'est que l'écriture reprend la couleur de la couverture et je trouve ça super chouette. C'est un détail mais je trouve ça super chouette. Globalement, on est sur Isabelle qui est une naturaliste et qui est à la recherche des dragons, qui veut les étudier, qui veut voilà, en fait, écrire des ouvrages qui parlent des dragons, de la façon dont ils se développent, dont ils se reproduisent, voilà, tout le côté naturaliste en fait. C'est très chouette, c'est un style incroyable. J'ai toujours un peu de mal en fait parce qu'il y a le côté un peu historique, même si ça n'a rien d'historique, mais on est dans une ambiance très historique et moi j'ai beaucoup de mal à chaque fois à me plonger dedans. Même si j'aime beaucoup, je préfère regarder des films plutôt que lire. Donc voilà, mais globalement je vous conseille encore chaudement et là j'avais juste besoin de me remettre un petit coup de pouce là-dessus. Et donc je pense que dans les prochaines semaines là ça va me motiver grandement à le lire, donc voilà. Ensuite, j'ai River Keep de Martin Stewart aux éditions Milan. Je l'ai eu dans une box Once Upon a Book et je vous cache pas que je n'ai plus du tout envie de le lire. Un jeune garçon va devoir reprendre la charge de son père qui est de surveiller un fleuve qui charrie des cadavres et des créatures maléfiques. Et donc voilà, son but c'est vraiment de protéger la population de ce fleuve. Et ça me fait plus envie. Je trouve que la couverture est super chouette, mais ça me fait plus trop envie, donc je pense que je vais le vendre. Voilà, il est tout neuf, je vais le mettre sur mon Vinted. On verra bien s'il part, mais en tout cas c'est non pour moi, donc tant pis. Ensuite, j'ai Les Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun-Arnaud aux éditions 9 de l'école des loisirs. C'est Amy qui me l'a offert pour Noël, je l'en remercie encore chaudement. Et j'avais pas spécialement prévu de le lire, mais tout le monde dit que c'est extraordinaire, que c'est un coup de cœur. Donc voilà, je vais clairement m'y atteler cet été, je pense. On a Archibald Renard qui est libraire et qui permet aux gens de venir déposer leurs livres qu'ils ont écrits et que n'importe qui peut venir acheter. Et en parallèle, on a Ferdinand Taupe qui perd ses souvenirs et qui a écrit un livre un jour et il veut récupérer ce livre pour pouvoir retrouver un petit peu ses souvenirs. Sauf que quand il va aller chez Archibald, il va se rendre compte que son livre a été acheté par un mystérieux inconnu juste avant. Et donc il va partir à sa recherche pour essayer de retrouver ses souvenirs. Ça parle de la maladie d'Alzheimer, clairement, et j'ai envie de voir ce que c'est. Ça me fait peur parce que tout le monde dit que c'est trop bien et que c'est un coup de cœur absolu et que j'ai très peur de ne pas ressentir ce coup de cœur, mais j'ai quand même très hâte de le lire. Donc celui-là, clairement, je le garde et je le lis. Et en plus, objectivement, il est super beau, donc ça ne gâche absolument rien. Ensuite, j'ai le tome 5 de Anne de Lucie Maud Montgomery, donc c'est Anne et sa maison de rêve aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Clairement il sera lu, Anne c'est un coup de cœur absolu, surtout le tome 1 d'ailleurs. Le tome 2 aussi, et 3 et 4, très très bonne lecture mais moins coup de cœur. Et là, le tome 5, je l'attends avec grande impatience parce que je sais que ce qui va s'y passer ça va trop me plaire. Donc je ne spoil pas puisque c'est un tome 5, mais globalement j'ai trop hâte. Celui-là, voilà, je voulais vous le présenter parce qu'il fait partie des livres que j'ai en papier et que je n'ai toujours pas lu, mais clairement c'était évident que j'allais le lire et je pense que je le lirai cet été. J'arrête pas de vous dire ça d'ailleurs, donc ça me fait énormément de livres à lire cet été. On verra bien, mais en tout cas, très hâte, donc je vous en reparle très rapidement. Ensuite, on a le tome 3 des Lunes de sang d'Anaïs Cross, donc c'est Métamorphose, aux éditions Locomodo. Cette saga, c'est en gros une réécriture de Sherlock Holmes, mais version fantasy. C'est très bien écrit, c'est top de voir cet univers, mais version fantasy. Mais j'ai toujours du mal à me lancer dedans. Et quand je suis en train de le lire, j'aime vraiment bien, mais j'arrive pas à me lancer dedans et j'ai pas une frénésie de lecture. Je passe un très très bon moment de lecture, mais j'ai pas une frénésie. Ce qui fait que voilà, je le laisse traîner et là ça doit faire au moins 3 ans que je n'ai pas lu de tome de cette saga. Il serait tellement temps de le faire et j'aimerais tellement pouvoir faire ma vidéo sur les sagas en cours et vous dire que j'ai avancé cette saga, ça me ferait trop plaisir. Donc voilà, je le montre, je me verrai en train de monter cette vidéo et en train de me dire que lis le tome 3 des Lunes de sang et en plus ma maman serait tellement contente. Donc voilà, je vais m'y atteler, je ne sais pas quand mais je vais m'y atteler, c'est promis. En tout cas, je croise les doigts.
Et enfin, le dernier que j'ai failli oublier, c'est le tome 3 de Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Donc c'est le héros des siècles aux éditions Orbit. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2. Je ne veux pas laisser trop de temps passer avant de finir cette trilogie, mais voilà, c'est une énorme bricasse. C'est très long à lire, même si c'est haletant. Et j'attends des vacances, j'attends de ne plus travailler parce que c'est vrai que j'ai besoin de temps en fait, tout simplement. Et par contre c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est un univers de fantasy fou où les mages ont des pouvoirs par rapport aux métaux et les fils des brumes, eux, ils ont tous les pouvoirs puisqu'ils arrivent à assimiler tous les métaux alors qu'en règle générale on a une affinité qu'avec un seul métal. Donc voilà, mais c'est incroyablement bien écrit, c'est fou, c'est fou. Et en plus, le final du tome 2 donne trop envie de lire le tome 3. Mais voilà, je vous le remonte parce que voilà, il est très lourd. Et le pire, c'est qu'il est aussi lourd que Lune Pourpre. Sauf que dans Lune Pourpre, il y a 3 tomes, alors que là, il n'y a qu'un seul tome. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, mais voilà, je me redis à moi-même encore une fois, lis ce tome 3 parce que je sais que je vais passer un moment incroyable de folie et en plus c'est la fin. Après, entre guillemets, je suis tranquille, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus je peux passer à autre chose au niveau Sanderson et voilà, mais en tout cas, si vous n'avez jamais tenté cette trilogie de Brandon Sanderson, n'hésitez pas une seule seconde. Et donc voilà pour cette vidéo qui finalement en fait n'est pas vraiment un tri puisque globalement je vais me séparer de 2 livres. Il y en a 2 qui sont en pourparlers on va dire et tous les autres c'était essentiellement pour me remotiver à lire parce que voilà, globalement je veux vraiment emmener dans ma bibliothèque tous les livres que j'aime d'amour et c'est vrai que quand je les ai pas lus, c'est des livres que potentiellement quand je vais les lire je vais peut-être me dire en fait je vais m'en séparer parce que j'ai pas aimé ou pas suffisamment. Donc voilà, au final j'avais surtout besoin de motivation et je suis très contente d'avoir réussi à vous tourner cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à me motiver en commentaire pour lire tous ces livres cet été, ce serait l'idéal, mais vu la quantité que j'ai à côté de moi je pense que je n'y arriverai pas, mais j'aimerais bien au moins réduire de 1/3, on va dire, ce serait quand même assez chouette. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!